Ici Fred Bastien. Oui. D'habitude, dans les médias, je dis ce que je pense. Là, dans l'immédiat, je vais dire ce qui me tente. N'en déplaise aux dogmatiques de la langue et à la mafia de ma tante et de mon oncle aussi, on est en 2016 quand même, cette gang-là qui trouve que les jeunes prennent trop de selfies comme si on avait oublié à quoi on ressemble. Mon coloc est ingénieur. Il a une vraie job, contrairement à moi et tout le monde qui est assis ici autour de la table présentement. Il ne travaille pas dans le milieu, ni dans les côtés, vous me direz. Ben, l'autre jour, il me lance « Notre génération est nulle part en ondes. » Mon coloc est un grand sage. Si les baby boomers ne se rappellent plus à quoi ils ressemblent, ben ils ont juste à ouvrir la télévision à n'importe quel poste pour le voir. Pas étonnant qu'on prenne autant de selfies. Si c'est pas nous-mêmes qui allons nous mettre un Kodak d'en face, qui sait qui va le faire? Après, un producteur qui dit qu'il faut engager des jeunes pour rejoindre les jeunes se fait accuser de faire de l'âgisme. Vraie histoire. Puis à chaque fois qu'on fait quelque chose de bon, qui nous ressemble, ben on se fait mitrailler d'insultes. Les dead obese, c'est de l'affirmation nationale. Puis si t'es trop boqué pour comprendre ça, boc côté, peut-être que tu te bats pas du bon côté. Ah, si jeunesse savait. Ah, si vieillesse pouvait. Fuck off. Jeunesse sait, vieillesse peut. On peut-tu se parler un peu? Ouais. Il paraît qu'il faut qu'on se parle. Je pense qu'il faut plus qu'on s'écoute. Mais je comprends, tu sais, un peu de nostalgie du temps en temps, mais pas tout le temps. On a une génération de Canadiens errants arborant fièrement l'ardent désir d'exister à grands coups de likes et de statuts. Mais bon, écoutez-moi pas trop, je suis juste un homme blanc cis qui veut faire le tour du monde avant que ses cheveux blanchissent. En tant qu'adolescent, j'ai vu une vidéo pré-YouTube qui m'a marqué. C'était presque prophétique. C'était un genre de manifeste New Age pro-crème solaire, hippie au bout. Ça disait « Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas quoi faire de votre vie à 20 ans. Les personnes les plus intéressantes que je connaisse ne le savent toujours pas à 40. » Ben, il y a du monde dans mon entourage qui sont des personnes intéressantes, croyez-moi. Mais ce qui fait mal, c'est le potentiel. C'est ce que tu pourrais accomplir pendant que tu es occupé à t'accomplir toi. Tu sais, les gens de mon entourage qui me disent souvent « T'es partout, et que t'arrêtes jamais », c'est pas vraiment un choix. L'action, là, c'est à la fois ma drogue et mon pusher. Créer, laisser une trace, c'est un besoin. T'sais. Comment assimiler notre petitesse devant l'infini de l'univers alors que Dieu est mort, qu'on l'a tué avec raison, mais qu'on a rempli ce vide spirituel avec la télévision, de l'indignation, spectacle et des likes. Des hosties de likes. Comment assimiler notre petitesse devant l'infini de l'univers? Ben, en faisant des vidéos sur YouTube, en faisant des critiques de livres à la Radio Nationale, en mangeant des muffins aux potes, en regardant le football. On s'occupe, tu sais. Oui. Les ergothérapeutes appellent ça des activités significatives. Moi, j'appelle ça rendre l'utile à l'agréable. Les gens te collent immédiatement une étiquette. Si c'est pas eux qui le font, mais c'est toi qui le fais toi-même. T'sais. Fred Bastien, chroniqueur, Fred Bastien, réalisateur, Fred Bastien, animateur, Fred Bastien, doute de l'Internet. Une chance que ma comptable est là pour me rappeler que je suis un artiste. Un grand sage, Jean-Paul Sartre, qu'on pourrait appeler le chum de l'autre ces temps-ci, hashtag Simone. Ben Jean-Paul Sartre a dit « L'enfer, c'est les autres ». Ben, c'est le paradis aussi. Hein? C'est pas juste sur Facebook qu'on est constamment en représentation. C'est dans la vie aussi. C'est donc aujourd'hui que je l'affirme devant témoins, sans Dieu, sans maître, sans roi. Je suis un artiste et mon œuvre, c'est moi. Ouais! C'était le micro ouvert de Fred Bastien. Oui, né Frédéric Bastien Forrest le 14 juin 1988 à Tétroville. Oui. C'est dans l'est de Montréal. T-Town. Oui. Bon, alors Louise Arel, c'est pas loin du compte. Je connais. Ma fille habite là, mes Bon, petits-enfants aussi. On appelle ça Merciès selon Wikipédia, mais moi je dis encore Tétroville. Bon, ben oui, parce que c'est si beau. Alors, jeune créatif ambitieux, ça, c'est votre propre description sur LinkedIn. Oh mon Dieu, oui, ce site existe encore. C'est très drôle. On peut vous voir dans C'est juste du web, à l'émission Faites vos jeux sur RDF. Vous avez votre propre chaîne YouTube. Oui. Alors, vous nous avez fait un micro ouvert sur le conflit de génération, Fred. Je sais pas c'est à propos de quoi, tu sais, c'est à propos de ce que je voulais dire. C'est très millénial de partir de soi pour adresser une problématique externe. Puis c'est ce que j'avais envie de dire. C'est donc un selfie littéraire, ce que je vous ai fait. Oui, c'est vrai, d'une certaine façon. Est-ce que vous trouvez vraiment que ça manque de jeunes à la télévision? Je pense que oui. Je pense que oui. Ça manque
de diversité de tout type. Là. On peut parler de diversité raciale, diversité sexuelle et de diversité en termes d'âge. Oui. Mais c'est sûr que c'est un cercle vicieux dans le sens où moins t'as de jeunes à la télévision, moins de jeunes vont regarder la télévision, puis plus les producteurs vont se dire, de toute façon, les jeunes ne regardent pas, donc pourquoi on en mettrait en ondes? C'est drôle parce qu'on a l'impression que les patrons de télé viennent de découvrir la génération des millennials. Peut-être. Oui. Peut-être. Mais cela dit, on a beaucoup entendu ce mot-là au cours des dernières semaines dans les médias. Là. Il y a des gens qui travaillent dans le bon sens. Moi, quand j'entends des battles de rap à Plus on est de fous, ça me fait tellement plaisir. Quand je vois des gens qui font un effort conscient de rallier les générations, c'est un peu comme la guéguerre médias traditionnels et nouveaux médias. On devrait pas être en guerre, on devrait travailler ensemble parce qu'on n'est pas en compétition. Non, c'est ça. Fred, est-ce que vous voulez animer le reste de cette émission? Avec grand plaisir. Non, honnêtement, Marie-Louise, vous savez que j'ai un énorme respect pour votre travail. Vous êtes dans les animatrices les plus intelligentes au Québec. J'arrête. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Flagorneur, genre. Mais c'est vrai, je suis un fan.